Un nouveau-né, à peine vivant, abandonné comme un vieux sac poubelle dans les bois glacés. Pas de couverture, pas de biberon, rien que le silence, le givre et une vie qui s'efface lentement. Personne ne l'a vu. Personne, sauf deux chiens à la retraite, anciens partenaires d'un homme que plus rien n'obligeait à porter l'uniforme. Un ancien chef de la police, relevé de ses fonctions, mais que la loyauté n'avait jamais quitté. Ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser leur existence, briser votre cœur, puis le recoller morceau par morceau. Une histoire d'amour, de fidélité, de détresse et de miracle. Avant de plonger avec nous dans ce récit inoubliable, dis-nous d'où tu nous regardes, écris ton pays dans les commentaires. Et si toi aussi tu crois au lien indestructible entre un humain et son chien, alors abonne-toi pour ne jamais rater une seule de ces histoires qui touchent l'âme. Prêt ? Respire. L'histoire commence. Le vent était immobile ce soir-là, au-dessus de Dry Creek Hollow, un hameau montagneux blotti contre les contreforts de la chaîne des Harlow Ridge, au nord de la Californie. Un brouillard épais glissait entre les pins, comme des doigts translucides caressant le sol forestier. L'air sentait la terre mouillée, la pierre froide, l'écorce fendue par le gel. Novembre avait déjà posé ses griffes, en silence. Pas encore de neige, juste ce froid sec qui vous mord les os. Le genre de silence qui n'appartient qu'aux forêts oubliées. Les seuls sons étaient le craquement de bottes sur les aiguilles tombées et le souffle calme de deux chiens dans l'ombre. L'ancien chef de la police, Graham Turner, avançait à un rythme lent et régulier suivant un sentier étroit qui serpentait dans les bois. Il avait la cinquantaine, le dos droit, les épaules larges, avec cette force tranquille que seuls les hommes marqués par les années de service possèdent encore. Chaque geste chez lui était précis, maîtrisé, comme sculpté par l'habitude, sur son visage des rides discrètes, gravées par les nuits, sans sommeil passées à répondre à des appels domestiques, des urgences, ou simplement à patrouiller ces endroits déserts pour que les habitants dorment en paix. Son uniforme n'était plus flambant neuf, mais encore digne. Ses bottes, bien usées, faisaient partie de lui. Une lampe torche à sa ceinture oscillait à chacun de ses pas. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Et maintenant, reprenons l'histoire. À ses côtés marchait Ranger, un berger allemand à la retraite. Large, puissant, le pelage mêlé de noir et de feu, l'œil vif malgré les années. Une fine cicatrice presque effacée marquait son épaule gauche. Souvenir d'une intervention qui avait mis fin à sa carrière active. Il avait 7 ans, trop vieux pour sauter sur des suspects ou flairer des explosifs. Mais toujours là, fidèle, inébranlable, et surtout libre. Car même s'il n'obéissait plus à aucun ordre officiel, son cœur battait toujours au rythme de celui de Graham. À quelques mètres derrière, Ivy, une jeune chienne de 3 ans, suivait avec une attention scrupuleuse. Elle aussi était un berger allemand, au museau plus fin, aux pattes nerveuses. Ses yeux, couleur miel, étaient toujours en mouvement. Elle observait chaque geste de Ranger comme une élève fascinée par son professeur. Elle n'était pas encore opérationnelle, mais presque. Chaque nuit, elle accompagnait Graham et Ranger, apprenant, absorbant le silence, les signaux invisibles, la cadence de la nuit. Ces marches nocturnes faisaient partie de leur rituel. Le village dormait, la radio restait muette et la forêt leur appartenait. Pour Graham, c'était plus qu'une habitude, c'était un besoin. Respirer, s'éloigner des papiers, des rapports, des regrets. Juste marcher, entre les arbres, en silence. Il n'attendait rien. À Dry Creek Hollow, il n'arrivait jamais rien, jusqu'à ce que Ranger s'arrête net. Tout son corps se figea, les oreilles dressées, le museau pointé vers l'est. Ivy s'immobilisa aussitôt, reproduisant le même arrêt parfait. Graham se figea à son tour, ses yeux fouillèrent la pénombre. Il ne voyait rien, n'entendait rien. Pourtant Ranger aboya, pas un cri de peur, pas un aboiement de défense, un son clair, précis, un signal. Graham détacha la laisse d'un geste rapide. « Trouve », dit-il calmement. Ranger partit aussitôt, trottant d'un pas souple, presque sans bruit. Ivy lui emboîta le pas. Graham les suivit, la lampe torche balayant les troncs d'arbres. Le sentier se resserra. Les arbres devenaient plus sombres, plus denses. Puis soudain, une petite clairière s'ouvrit sous un entrelac de chênes noueux. Ranger était déjà là, immobile, le museau baissé. Ivy tournait lentement autour de lui, ses oreilles vibrantes, captant chaque murmure invisible de la nuit. Graham s'approche. Au début, il ne vit rien, puis sa lumière accrocha une forme, un amas posé au sol,
comme une vieille couverture grise abandonnée. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il tomba à genoux, sous ses doigts, le tissu était glacé. Et dessous, un enfant, un bébé, minuscule, trop maigre, trop pâle, il ne bougeait pas. Graham sentit sa gorge se fermer. Il posa 2 doigts sur la poitrine. Rien, puis un frémissement, une respiration faible, irrégulière, mais là, le bébé gémit, si doucement qu'on aurait pu croire que le vent l'avait imaginé. Graham inspira. « Tiens bon ?» Ranger ne bougea pas. Il restait à 1 mètre, le regard vissé sur l'enfant. Ni un grognement, ni un son, juste ses yeux, profonds, attentifs. Ivy s'approcha lentement, renifla la couverture, puis s'assit. Elle ne quittait pas le noir autour de la clairière du regard. Graham ôta sa veste et l'enroula doucement autour du bébé. Le tissu était vaste, trop grand pour ce corps si frêle, mais il retiendrait le peu de chaleur qui lui restait. Il souleva l'enfant contre sa poitrine, sentant sa maigre vie frémir sous les couches de tissu. Il activa sa radio. « Centrale, ici le chef Turner. J'ai localisé un nourrisson, vivant mais en hypothermie sévère et probablement déshydraté. Je me dirige vers le véhicule, envoie des coordonnées GPS. » La voix du central grésilla en retour. Il n'écouta pas la suite. Il marchait déjà. Rapide, précis. La lampe torche éclairait à peine devant lui. Ses bottes froissaient les feuilles mortes. Ranger trottait à ses côtés, jetant de fréquents regards au petit paquet dans ses bras. Ivy, plus près encore, veillait sur leurs arrières. Personne ne parla. Personne ne s'arrêta. La forêt qui les avait toujours apaisés semblait soudain retenir son souffle. Quand les phares de la voiture de patrouille apparurent entre les arbres, les bras de Graham étaient engourdis par le froid, par le poids du bébé, par la peur de le laisser tomber. Mais il ne ralentit pas. En franchissant la dernière racine, alors que la lumière des phares les baignait, il murmura, plus pour lui-même que pour l'enfant. « Tu es en sécurité maintenant. On est là. » Le véhicule de service filait à toute allure sur la route sinueuse qui serpentait à travers les montagnes. Les pneus chantaient contre l'asphalte humide, tandis que Graham Turner, main serrée sur le volant, luttait pour garder une conduite stable malgré la tension qui lui comprimait la poitrine. À l'intérieur de l'habitacle, l'air était imprégné d'un mélange de résine de pin, de cuir chauffé et de la présence calme des chiens. À l'arrière, le bébé, si petit et fragile, reposait dans la couverture thermique que Graham avait dépliée à la hâte, niché au cœur de sa propre veste de service, maintenant trempée par l'humidité et la sueur froide. Chaque respiration du nourrisson, à peine perceptible, semblait suspendre le temps lui-même. Rangé, assis tout près du bébé, ne bougeait pas. Le vieux chien, vétéran de tant de situations, semblait comprendre que cette nuit n'avait rien de normal. Ses yeux dorés fixaient le nouveau-né avec une intensité presque surnaturelle. Il ne gémissait pas. Il ne clignait presque pas des yeux. Il veillait. C'était une présence silencieuse, un mur invisible entre l'enfant et tout ce qui aurait pu lui faire du mal. Sur le siège passager avant, Ivy restait droite, alerte. Sa respiration, régulière mais rapide, formait de petites buées contre la vitre. Elle ne regardait pas le bébé. Son rôle était ailleurs. Elle scrutait la route, les ombres, chaque ligne électrique, chaque boîte aux lettres, chaque mouvement flou sur le bord de la forêt. Elle n'était encore qu'en apprentissage, mais déjà son corps comprenait. Ce n'était pas une patrouille comme les autres. Ce n'était pas un exercice. C'était réel et fragile. Graham avait éteint la sirène. Ce n'était pas une course-poursuite. C'était une course contre le froid, contre la mort, contre l'invisible. Il jetait des coups d'œil répétés dans le rétroviseur. Ses yeux passaient de la route au petit paquet à l'arrière, à cette poitrine qui se soulevait parfois avec peine. À peine. Ce bébé ne pleurait pas. Et c'était cela le plus angoissant. Les nourrissons devraient crier, hurler, réclamer la vie. Mais celui-là ne disait rien. « Tu vas t'en sortir, petit. Tiens bon !» murmura-t-il, presque sans s'en rendre compte. Ranger remua une oreille captant le ton de la voix. Mais il ne détourna pas les yeux. Il restait figé, comme s'il pouvait, par sa seule volonté, maintenir la vie en ce petit être. Ivy, elle, émit un souffle court. Pas un aboiement, pas un grognement, juste un avertissement, une vibration dans l'air. Graham jeta un œil. Elle s'était penchée légèrement vers l'avant, les oreilles pointées. Sa respiration s'était accélérée. Elle ne paniquait pas. Elle ressentait. Le stress dans la voiture, la tension dans les mains de son maître, les battements de son cœur, le silence trop pesant. Le brouillard s'épaississait à mesure qu'il descendait vers la vallée. Les rubans de brume léchaient la chaussée, avalant les lignes blanches comme des langues de spectre. Enfin, les lumières de Twin Grove apparurent,
dispersés comme des lanternes flottantes au pied des collines. Graham relâcha légèrement la pression sur l'accélérateur mais ne ralentit pas. Pas de sirène, mais pas de pause. À chaque instant, il vérifiait encore, respiration, mouvement, rien. Puis un petit tressaillement, un doigt à peine levé, comme si la vie revenait lentement dans ce minuscule corps. Même Ranger sembla le percevoir. Ses oreilles bougèrent, son museau s'avança d'1 centimètre. Ivy, elle, tourna légèrement la tête, captant la réaction. La tension dans la voiture monta d'un cran. Un souffle d'espoir, mais encore trop fragile pour se détendre. Graham tourna enfin dans l'allée de l'hôpital de Twin Grove. Les phares du véhicule illuminèrent l'entrée des urgences. Derrière les portes vitrées, des silhouettes s'activaient déjà. Il freina sans brutalité, coupa le moteur et se retourna aussitôt. Il défit la ceinture de fortune qui maintenait le bébé en place à l'arrière, puis le souleva à 2 mains. Le corps de l'enfant semblait peser moins qu'une couverture mouillée. Encore glacé, encore silencieux. Ranger sauta dehors dès que la portière s'ouvrit. Il atterrit sans bruit, se positionna, fixe. Ivy le suivit, mais se posta plus en retrait, les yeux fouillant l'ombre du parking. Elle ne baissa pas sa garde, pas même maintenant. Graham tenait le bébé tout contre lui, ses bras tremblants mais son pas ferme. Il fonça vers les portes automatiques. Elles s'ouvrirent dans un souffle, laissant entrer l'air froid de la nuit et une vague d'urgence invisible. Graham passa la salle d'attente vide, longea le couloir éclairé au néon et atteignit le poste d'accueil. Une infirmière leva les yeux. 30 ans, les traits tirés mais précis. Lunettes carrées, badge, Dr April Bennett. Elle n'avait pas besoin qu'on lui explique. Elle vit l'enfant et tout dans son corps se mit en mouvement. « Garçon ?» demanda-t-elle en contournant le comptoir. Graham hocha la tête. Trouvé en forêt, hypothermie sévère, respiration faible mais présente. Elle désigna une salle, box 3, suivez-moi. 2 autres membres du personnel les rejoignirent. Une jeune femme noire au crâne rasé, geste rapide, nommée Kenya. Et un homme plus âgé, Paul, visage calme, main sûre. Ils apportèrent une couverture chauffante, une bouteille d'oxygène, une perfusion. Personne ne parlait. Le protocole remplaçait les mots. Graham déposa l'enfant sur la table chauffante. April prit immédiatement les constantes. Kenya vérifia les extrémités. Paul prépara le glucose, en silence. Ranger s'assit à l'entrée de la salle, son regard toujours rivé vers le bébé. Ivy se posta à côté de lui, sans bruit, oreilles vibrantes. April n'eut besoin que d'un coup d'œil vers les 2 chiens pour comprendre qu'ils faisaient partie de l'histoire. Elle observe Ranger, ses yeux intelligents, sa posture étrange, rigide mais paisible. Il semblait veiller, comme s'il s'agissait de sa propre mission. « Il est chanceux », souffla-t-elle sans lever la tête. « Très chanceux ». Graham inspira longuement. Il n'osait plus regarder. La pièce s'était transformée en sanctuaire de tension et de silence, entrecoupé seulement par les bips irréguliers du moniteur cardiaque. Chaque signal sonore, aussi infime soit-il, déclenchait un micro-soulagement. Une respiration retenue qui se relâchait juste assez pour ne pas s'écrouler. Le bébé, enveloppé dans des couches de couvertures de médicales, ressemblait davantage à une promesse fragile qu'à une vie pleinement éveillée. Il luttait, mais il était là. Et ça, c'était déjà un miracle. À quelques pas de là, dans le couloir, Graham s'était appuyé contre le mur, les bras croisés, le regard rivé vers la baie vitrée. Il ne bougeait pas. Pas plus que Ranger qui s'était allongé à l'entrée du box, pattes étendues, museau entre les 2. Ivy, plus jeune et encore sous tension, faisait les 100 pas à côté de lui, avant de finalement s'asseoir à son tour. Leur corps formait une frontière discrète mais infranchissable. Une barrière entre le chaos et ce fragile instant de paix. April jeta un coup d'œil vers eux, puis revint à ses instruments. Sa température remonte lentement. Ses constantes sont basses, mais stables. Pas de traces de blessures visibles, pas de trauma externe, déshydraté, affamé. Mais il s'accroche. Sa voix avait perdu son tranchant professionnel. Elle était plus douce, presque vulnérable. Elle ajouta, plus bas, « Il est en vie grâce à ce chien, n'est-ce pas ?» Elle fit un petit signe de tête vers Ranger toujours figé. Graham hocha lentement la tête. Il a été K9 dans l'unité d'intervention. Retraité depuis 2 ans. Mais il a toujours su ce qui comptait. Avril posa ses instruments un instant et observa le vieux chien. Elle vit dans ses yeux quelque chose qui ne pouvait pas être appris. Pas par l'entraînement, pas par la discipline. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus humain peut-être. Et l'autre ? Demanda-t-elle en désignant Ivy. En formation. Elle apprend auprès de lui depuis 6 mois. Elle est vive, attentive et loyale. Avril esquissa un sourire discret.
J'ai vu beaucoup d'animaux d'assistance, mais là, ce regard, il sait. Il comprend ce qui se passe. Graham baissa les yeux vers Ranger. Il a toujours su. Dans le box, le bébé émit soudain un son. Pas vraiment un cri. Plutôt un souffle qui ressemblait à un souvenir. Comme si son corps se souvenait soudain de ce que c'était respirer, pleurer, exister. April se retourna, ajusta les réglages. Kenya lui tendit une seringue de glucose qu'elle administra avec une douceur chirurgicale. Un petit frisson parcourut l'enfant, puis un autre. Lentement, la couleur revenait. Un rose pâle, presque timide, effaçait le bleu inquiétant de ses lèvres. « Il se stabilise », confirma April, après une série de vérifications. Il n'est pas sorti d'affaire. Mais le plus critique est peut-être passé. Ranger redressa légèrement les oreilles, pas tout à fait comme un chien en alerte. Plutôt comme un être vivant qui venait de comprendre que l'équilibre venait de pencher du bon côté. Ivy se leva, fit un pas vers l'entrée du box, puis s'immobilisa à nouveau. Elle voulait voir, comprendre, sentir le changement. April les regarda, pensive. Est-ce qu'il agit toujours comme ça? Graham secoua lentement la tête. Non, il ne reste jamais figé à ce point, sauf quand ça compte. Avril s'accroupit prudemment devant Ranger. Elle évita le contact direct des yeux, par respect. Mais elle le regarda comme on regarde un collègue, un père. « Tu l'as ramené, hein, c'est toi ?» Ranger ne bougea pas. Mais son regard, lui, répondit. Il disait « Je l'ai trouvé, je savais, j'ai fait ce qu'il fallait, et je resterai là tant qu'il le faudra. » Plus tard, quand April revint vérifier les constantes, elle laissa la porte du box légèrement entr'ouverte. Ce n'était pas protocolaire, mais quelque chose dans son cœur lui disait que fermer cette porte, ce serait comme fermer le lien qui s'était tissé. Elle vit Ivy s'approcher juste assez pour voir l'intérieur. Un mouvement calme, instinctif. Elle voulait comprendre ce que Ranger voyait. Les lumières furent tamisées. Un petit radiateur soufflait doucement une chaleur discrète. Le bébé, désormais branché aux appareils, ne ressemblait plus à une ombre. Il avait des joues, de la couleur, des gestes faibles, mais présents. Il était là, encore là. Dans le couloir, Graham s'était enfin assis sur une banquette. Il tenait un gobelet de café tiède, les yeux rougis, la mâchoire serrée. Il n'avait pas quitté l'hôpital, ni les chiens, ni l'enfant. « Vous tenez le coup, chef ?» demanda April en passant devant lui. Il esquissa un sourire fatigué. On fait aller. Un long moment passa. Puis la radio grésilla. Une voix en provenance du standard. « Chef Turner, ici l'adjoint Barker, on a peut-être quelque chose. » Une habitation signalée en zone boisée, à la limite nord. Un voisin a rapporté du mouvement inhabituel. La maison semble abandonnée, mais une bouteille pour nourrisson a été trouvée dans la cuisine. « Vous voulez qu'on vous attende ?» Graham se redressa d'un bond. « Négatif. J'arrive. 15 minutes, je prends Ranger et Ivy. » Il coupa la radio, jeta son gobelet à moitié vide et regarda vers les chiens. « On y retourne, les amis. » Ranger se leva immédiatement, prêt. Ivy s'étira lentement, puis prit sa place derrière lui. Ils quittèrent l'hôpital comme ils étaient arrivés, en silence, déterminés, sans hésitation. La route vers Hollow Pine Trail était étroite, cahoteuse, bordée d'arbres nus dont les branches semblaient vouloir refermer la forêt sur elle-même. Graham connaissait bien cette zone. Autrefois, elle abritait des chalets saisonniers, loués par des pêcheurs ou des familles en quête de solitude. Depuis quelques années, ils avaient été peu à peu délaissés. Certains étaient vides, d'autres squattés par ceux que la vie avait repoussés aux marges. Le chalet en question se dressait au bout d'un chemin envahi par les mauvaises herbes, sa porte entr'ouverte, la peinture s'écaillant par plaques, le toit partiellement effondré. Sur le perron, l'adjoint Ethan Barker attendait, jeune recrue d'à peine 30 ans, au regard sérieux mais au corps encore tendu de nervosité. Il tripotait sa ceinture sans arrêt, tic de débutant. « Bonjour chef », dit-il en hochant la tête. « Un voisin m'a appelé hier, il a entendu des bruits, des pas, des mouvements, mais pas de voiture. Il a trouvé ça étrange. Ce matin, il a vu la porte ouverte. Je suis allé jeter un œil, c'est là que j'ai trouvé ça. » Il désigna la bouteille en plastique posée dans un sac de preuve, placé sur le rebord d'un vieux canapé. Graham jeta un regard vers Ranger et Ivy. « On y va !» Ranger franchit le seuil sans hésitation, museau bas, flairant chaque centimètre du sol. Ivy le suivit, plus tendue, plus nerveuse. Elle s'arrêta à l'entrée, humant l'air, avant d'entrer prudemment. L'intérieur était lugubre. L'odeur d'humidité et de moisie s'accrochait à chaque surface. Un vieux tapis, rongé par le temps, recouvrait partiellement un plancher qui grinçait à chaque pas. Dans un coin, un petit lit de fortune, fait de couvertures sales, entassé sur un matelas effondré.
Une peluche décapitée gisait au sol, à moitié trempée. Sur un meuble branlant, une photo de bébé déchirée en deux, sans cadre. Graham avançait lentement, son faisceau de lampe découpant les ombres. Ranger s'arrêta net près d'un vieux berceau recouvert de toiles d'araignée. Il renifla profondément, puis se retourna vers Graham, queue raide, posture en alerte. Ivy, de son côté, grattait doucement une pile de linge abandonnée près d'un poêle rouillé. Graham se pencha. Sous les couches de vêtements, il trouva une petite grenouillère bleue, tachée et froissée, avec un motif de petites étoiles délavées. À côté, une couche usagée. Il les prit avec précaution, les glissant dans un sac en plastique. « Chef » appela doucement Ethan depuis la cuisine. « Vous devriez voir ça. » Graham le rejoignit. Sur le plan de travail poussiéreux, une feuille de papier, déchirée sur le bord, couverte d'une écriture tremblante, presque illisible. Il la saisit avec des gants et la lut silencieusement. « Je suis désolé. Je n'ai plus de lait, plus de chauffage, plus rien. Je ne peux plus le garder au chaud. Je lui ai dit de chercher quelqu'un de bien. Il m'a toujours comprise. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Un jour, j'espère qu'il me pardonnera. » Il n'y avait ni signature, ni date, juste cette écriture serrée, comme griffée à travers les larmes. Graham resta figé un instant. La vérité nue, douloureuse, se déroulait devant lui. Ce n'était pas un abandon brutal, c'était un dernier recours. Le geste d'une femme au bout du monde qui n'avait plus que l'instinct d'animal d'une mère. Sauver son petit, peu importe le prix. On va devoir relever des empreintes, interroger les voisins, fouiller les environs. Elle ne doit pas être loin, dit-il enfin à Ethan d'une voix basse. Derrière lui, Ivy s'était rapproché de Ranger. Tous deux se tenaient désormais à proximité du vieux berceau, formant une sorte de cercle silencieux autour du vide qu'il représentait. L'absence était presque palpable. Le froid du chalet s'était insinué dans leur posture. Ranger, normalement toujours en alerte, venait de s'asseoir, lentement, comme accablé. Graham balaya à nouveau la pièce du regard. Il y avait des empreintes sur le sol, des reçus déchirés d'un supermarché à l'autre bout de la ville. Une gamelle pour chien vide, près de la fenêtre. En s'approchant, il découvrit un vieux collier en cuir posé là, soigneusement plié. Usé, trop grand pour un chiot, il n'y avait plus de médaille, mais l'usure parlait pour lui. Des années de service, de loyauté. Un nom traversa l'esprit de Graham. Il murmura « Max ». Il comprit. Elle avait parlé à un chien, elle avait confié son enfant à ce chien. Elle lui avait dit de chercher de l'aide. Et il l'avait fait. Il leva les yeux vers Ranger. Le vieux chien venait de poser la tête entre ses pattes. Non par fatigue, mais comme dans un recueillement muet, une forme de tristesse ancienne. Ivy, tout près de lui, avait arrêté de bouger. Ce n'était pas juste un chien qui avait flairé une piste, c'était un ancien compagnon qui avait obéi à une dernière mission, une promesse faite en silence, dans l'obscurité. Graham relut la lettre puis la glissa dans une pochette de preuves avec un soin presque cérémonial. « On va la retrouver », dit-il enfin, sa voix plus ferme. Le brouillard avait commencé à se dissiper à l'extérieur, mais la révélation, elle, planait encore comme un nuage au-dessus de cette vieille maison défaite. Sur le chemin du retour, assis dans son véhicule, Graham tenait la lettre dans sa poche intérieure. Ranger s'était recroquevillé à ses pieds. Ivy, nez collé à la vitre, traquait encore les mouvements entre les branches. Le silence dans la voiture était différent cette fois. Plus lourd, plus intime. Un lien venait d'être révélé. Et il n'avait pas terminé. De retour au poste de police de Twin Grove, Graham s'installa devant un vieil ordinateur au clavier râpé par les années de service. La lumière du matin perçait à travers les stores poussiéreux, révélant des piles de dossiers, des tasses de café oubliées, et l'atmosphère familière des petites villes où les drames sont rares mais inoubliables. Il retira sa veste, sortit de sa poche la lettre trouvée dans la cabane et la posa doucement à côté de son clavier. Ranger s'allongea à ses pieds, posant sa tête contre sa botte. Ivy, elle, trottait d'un pas lent entre les bureaux, comme si elle cherchait quelque chose dans l'air même de la pièce. Graham consulta les archives de propriété de la zone autour de Hollow Pine. Il voulait savoir qui avait pu occuper ce chalet auparavant. L'adresse ne donnait pas grand-chose, mais les anciens relevés de factures d'eau et d'électricité, eux, révélaient un indice. Pendant plus de 7 mois, les frais avaient été couverts en liquide, déposés par une certaine R. Harmon, sans prénom associé. Trop peu pour une identification formelle, mais assez pour éveiller la mémoire de Graham. Il ouvrit ensuite le registre des voisins connus de la zone. Très vite, un nom ressortit, Madame Eleanor Burns, âgée de 78 ans, ancienne institutrice de primaire vivant seule dans la maison voisine depuis plus de 40 ans. Graham se souvenait d'elle. Toujours polie,
Parfois un peu directe, elle avait la réputation de remarquer chaque détail qui échappait aux autres. Elle écrivait des lettres au conseil municipal pour demander des ampoules neuves sur les lampadaires, mais elle n'avait jamais oublié un anniversaire. Une mémoire comme un coffre-fort. Il décida de s'y rendre immédiatement. La maison d'Elénore était une vieille demeure bleue, à 2 étages, avec une véranda en bois recouverte de plantes en pot, de carillons et d'un fauteuil à bascule qui semblait ne jamais avoir été déplacé depuis 1983. Un vieux chêne abritait le jardin et un panneau « Ne pas déranger les papillons » était planté au bord de l'allée. Graham s'arrêta en silence, ouvrit la portière du véhicule. Ranger descendit lentement, suivi de près par Ivy, toujours plus vive. Avant même qu'il ne frappe, la porte moustiquaire grinça et Elénore apparut toute menue dans un chemisier fleuri et un pantalon beige. Ses cheveux argentés formaient une couronne douce autour de son visage et ses yeux bleus, très clairs, le détaillèrent avec lucidité. « Vous êtes là pour la jeune femme, n'est-ce pas ?» dit-elle sans attendre qu'il se présente. Graham hocha la tête, presque surpris. « Je pense que vous l'avez connue. » Elle poussa la porte plus largement. « Entrez. Les chiens aussi, ils sont les bienvenus. » L'intérieur sentait le thé à la cannelle et les livres anciens. Les murs étaient couverts de photos encadrées, enfants souriants, diplômes, mariages, une vie entière accrochée là, dans le silence. Eleanor s'assit dans son fauteuil habituel. Graham prit place sur le vieux canapé. Ranger se coucha doucement au pied du meuble, tandis qu'Ivy observait chaque recoin de la pièce avant de s'installer. Elle ne m'a jamais donné son nom. Elle était discrète, gentille, un peu fantôme, vous voyez, fine, trop maigre. Mais elle me saluait toujours. Elle avait ce chien, un berger allemand, très bien dressé, toujours collé à elle. Il s'appelait Max, je crois. Graham acquiesça lentement. Et vous avez remarqué des choses anormales, des comportements ? Oui. Une fois, elle portait un chemisier à manches courtes. En octobre. Il faisait déjà froid. Et j'ai vu les marques sur son bras. Un gros hématome, jaune et violet, comme un fruit trop mûr. Elle a tiré sa manche quand elle m'a vu. Et elle a changé de trottoir. Une autre fois, elle boitait. J'ai vu un homme venir à la cabane. 2 ou 3 fois, grand, bruyant. Il restait dehors. Il criait. Elle le faisait taire d'un geste. Et le lendemain, elle ne sortait plus. Je n'ai pas appelé les services sociaux. J'aurais dû. Mais j'avais peur que ça empire les choses pour elle. Graham secoua la tête. Vous n'êtes pas la seule. Et vous nous aidez maintenant. Elénore fixa le sol. Elle sembla chercher quelque chose en elle. Elle aimait ce chien comme une partie d'elle-même. Je l'ai vue un jour, dans mon jardin, près de la haie. Elle avait cueilli une pivoine, elle l'a glissée derrière l'oreille de Max, et elle a souri, un vrai sourire. C'était la première fois que je la voyais sourire. Puis elle s'est penchée et a murmuré quelque chose à l'oreille du chien, et lui, il s'est redressé, comme s'il comprenait. Elle marqua une pause, puis alla chercher une vieille carte postale sur un buffet. Elle l'a fait tomber dans ma boîte aux lettres par erreur, je ne voulais pas être indiscrète, mais elle avait écrit un numéro de téléphone au dos. Je l'ai gardé, par réflexe. Elle tendit la carte à Graham. Un vieux dessin de montagne. Au verso, un numéro gribouillé à l'encre noire, à moitié effacé. Il ne marche peut-être plus, mais c'est tout ce que j'ai. Graham prit la carte avec soin. Merci. Avant qu'il ne parte, Elénore se pencha lentement, malgré ses douleurs, vers Ranger. Elle posa sa main sur son crâne avec une infinie délicatesse. « C'est toi, pas vrai ? Tu l'as retrouvé ?» Le vieux chien ferma les yeux un instant, acceptant son geste sans broncher. Dehors, le vent s'était levé, soulevant les feuilles sur la route. Graham grimpa dans son véhicule, composa le numéro, une tonalité, 2, puis un déclic, du bruit blanc, mais pas de voix. Il laissa un message. « Votre fils est vivant. Il est en sécurité. S'il vous plaît, rappelez. » À sa droite, Ivy poussa un petit gémissement aigu. Elle fixait l'horizon, rien ne bougeait. Mais Graham savait, son instinct à elle ne mentait jamais. « On continue », murmura-t-il. Ranger aboya doucement. Ils savaient tous les trois que ce n'était pas encore terminé. Le soleil tombait lentement sur la ville de Twin Grove, et avec lui la lumière se faisait douce, presque fragile, comme un souffle qui n'osait pas troubler la paix apparente du jour finissant. Le parc municipal, un vaste terrain de pelouse râpée et de vieux érables, semblait figé dans le temps. Des enfants avaient laissé traîner des jouets sur les bancs. Un cerf-volant oublié flottait à peine entre 2 branches. À 7 heures, les joggeurs étaient rentrés, les poussettes avaient disparu. Et seuls les bancs, fatigués, et les arbres usés gardaient la mémoire de ceux qui avaient traversé ce lieu. Sur l'un de ces bancs, sous un érable au feuillage rougi, une femme était assise, immobile. Elle s'appelait Rachel.
Mais personne ne l'avait appelée par son prénom depuis des semaines, peut-être des mois. Elle était là, les bras repliés sur sa poitrine, le dos courbé, comme pour retenir ce qui restait de chaleur en elle. Ses vêtements étaient trop grands, choisis pour survivre, pas pour paraître. Ses cheveux étaient rassemblés dans un chignon approximatif, mêlé de mèches ternes et emmêlées. Son visage, marqué par le froid et la fatigue, semblait creusé, comme vidé de toute expression, sauf dans ses yeux, deux abîmes gris, figés, fixant un point invisible au-delà de l'horizon. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, elle n'avait pas dormi depuis plus longtemps encore, mais tout cela lui importait peu. Elle avait fait ce que personne ne voulait faire. Elle avait confié la vie de son fils à un espoir, un pari silencieux, à Max, son chien, son unique lien avec la réalité. Elle lui avait demandé de faire ce qu'elle ne pouvait plus faire elle-même. Et maintenant, elle ne savait plus si elle avait abandonné ou si elle avait donné une dernière chance à la vie. Le bruit de pas sur le gravier ne la fit pas réagir. Ce fut un léger gémissement canin, un son doux, presque fantomatique, qui la tira de sa torpeur. Elle leva les yeux. Ce qu'elle vit d'abord, c'était la silhouette sombre d'un homme approchant, un blouson de service, un badge discret accroché à la poitrine. Grand, calme, un visage fatigué mais rassurant, et à ses côtés, 2 formes, une plus imposante, droite comme une ombre ancienne, l'autre plus nerveuse, plus vive. 2 chiens, 2 regards braqués sur elle, elle cligna des yeux, comme si sa vision lui jouait un tour. « Rachel ?» demanda doucement l'homme, la voix grave mais douce. « Je m'appelle Graham Turner. Je suis du poste de police de Twin Grove. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. « On a trouvé un nourrisson, poursuivit-il avec lenteur, pesant chaque mot. Dans les bois, enveloppé dans une couverture grise, vivant, hypothermique mais vivant, c'est ce chien. Il désigna Ranger et qui l'a trouvé. C'est lui qui nous a menés là-bas. » Rachel tressaillit. Son corps, si longtemps figé, réagit comme si une décharge électrique l'avait traversé. Elle se leva brutalement, trébucha, se rattrapa de justesse, ses mains tremblaient, ses lèvres aussi. « Mon fils ?» souffla-t-elle, la voix fêlée comme une vitre sur le point de se briser. « Non, il est... » Elle ne termina pas, ses jambes lâchèrent sous elle. Elle s'agenouilla dans l'herbe froide, les paumes sur le sol, le cœur battant comme un tambour désaccordé. Graham s'approcha mais s'arrêta à 1 mètre d'elle. « Il est à l'hôpital, il respire, il est stabilisé, mais il a besoin de vous. » Rachel leva les yeux. Et là, elle le vit, rangé. Son vieux compagnon, Maximum. Il la fixait avec cette intensité silencieuse qu'elle connaissait par cœur. Un mélange de fidélité, de tristesse et de devoir accompli. « Max » murmura-t-elle. Rangé remua lentement la queue. Un mouvement doux, comme un pardon. Elle tendit les bras. Il s'approcha sans brusquerie, posa son museau contre son épaule. Et là, elle s'effondra. Elle éclata en sanglots, pas de ceux que l'on contient, mais de ceux qui déchirent la poitrine. Elle s'agrippa à lui, enfouit son visage dans son pelage. Et tout ce qu'elle avait gardé en elle jaillit enfin. La peur, la honte, la solitude, et par-dessus tout un amour brûlant pour cet enfant qu'elle croyait mort. Ivy s'approcha en silence, s'arrêta à côté d'eux, tête penchée. Elle ne comprenait pas encore tous les codes, mais elle savait. Elle savait que quelque chose venait de se réparer. Graham laissa à Rachel le temps qu'il fallait, puis, lorsqu'elle put se redresser, il lui tendit la main. « Venez, on va vous ramener auprès de lui. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Rachel était assise à l'arrière du véhicule, le visage tourné vers la vitre, les mains tremblantes sur ses genoux. Ses lèvres bougeaient parfois, mais aucun son n'en sortait. Étaient-ce des prières, des excuses, des souvenirs? Nul ne pouvait le dire. Ranger s'était assis à côté d'elle comme un gardien. Ivy, plus près de Graham, observait les alentours avec une vigilance presque cérémonielle. Elle sentait que cette nuit n'était pas une nuit comme les autres. Quand ils arrivèrent devant l'hôpital, Rachel hésita. Ses jambes vacillèrent lorsqu'elle descendit. Elle se tourna vers Graham, les yeux brillants de larmes. « Et s'il ne me reconnaît pas ?» murmura-t-elle. Graham posa doucement une main sur son épaule. « Les bébés reconnaissent le plaisir ou l'amour, même quand ils ne peuvent pas le dire. » Elle hocha la tête, une seule fois, puis franchit les portes. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent en silence, laissant entrer l'air froid de la nuit et une tension qui flottait dans l'air comme une note suspendue. Rachel marchait d'un pas hésitant, presque tremblant, comme si chaque pas risquait de la briser. Elle serrait les poings, non pour se défendre mais pour tenir debout.
Graham marchait à ses côtés, droit, calme, mais attentif au moindre geste. Rangé suivait, un pas derrière elle, silencieux, ancré, comme une ombre fidèle. Ivy fermait la marche, alerte, les oreilles frémissantes à chaque son. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage, celui de l'unité pédiatrique. Chaque étage franchi semblait enlever une couche à Rachel, comme si les murs de son armure, construits dans la douleur, se fissuraient à mesure qu'elle approchait. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle inspira profondément, mais son souffle resta bloqué à mi-chemin. Son cœur battait trop vite, comme si son corps ne savait plus s'il devait fuir ou avancer. Le couloir était calme. Les murs étaient peints en bleu pâle, décorés de fresques enfantines un peu vieillies. L'odeur d'antiseptique et de linge propre flottait dans l'air, familière, rassurante pour certains, angoissante pour d'autres. À travers une vitre, elle aperçut une silhouette minuscule allongée dans un lit, entourée de machines, de capteurs, de câbles si fins qu'ils semblaient faits de fils de soie. Le monde entier se rétrécit pour ne devenir que cette pièce, ce lit, ce bébé. Rachel posa la main sur la poignée. Elle tremblait. Graham n'intervint pas. Il savait que ce moment-là devait venir d'elle. Après une seconde suspendue, elle poussa la porte. À l'intérieur, tout était calme. Seul le bip régulier du moniteur cardiaque venait troubler le silence. Noah, car elle n'avait jamais cessé de l'appeler ainsi, même en silence, était là. Plus petit encore qu'elle ne l'avait imaginé, son visage était pâle mais sa respiration était stable. Il bougeait à peine, mais il bougeait. Elle s'approcha, pas à pas, comme si un geste trop brusque pouvait tout faire disparaître. Elle tendit une main tremblante et effleura la sienne. La peau était tiède, douce, vivante. Et puis, un mouvement. Les doigts de Noah frémirent. Sa paupière gauche tressaillit. Un souffle, un bruit, à mi-chemin entre le soupir et le début d'un cri. « Noah !» murmura-t-elle, la voix brisée. « Mon bébé !» Maman est là. Un sanglot l'étrangla. Elle tomba à genoux au bord du lit, posant son front contre le matelas, retenant à peine les vagues d'émotions qui l'envahissaient. Elle pleura longtemps, en silence, son corps agité de soubresauts. Puis elle releva la tête. Noah avait entrouvert les yeux. Il ne fixait rien, mais il respirait. Plus fort qu'avant, comme s'il avait senti, comme s'il avait su. Dans le couloir, Graham observait sans bouger. À côté de lui, la docteure April Bennett était revenue. Elle portait une blouse fraîche, mais ses yeux trahissaient la fatigue accumulée. Pourtant, elle souriait, un sourire discret, plein d'une émotion contenue. « C'est elle ?» demanda-t-elle. « Oui, on l'a trouvée au parc municipal. Elle survivait à peine. » Avril hocha la tête lentement, puis ses yeux glissèrent vers les 2 chiens assis sagement. « C'est lui ? Lui, c'est Ranger, l'autre, Ivy. Elle est en formation, mais c'est lui qui a tout déclenché. C'est lui qui l'a retrouvée. » Avril s'accroupit devant le vieux chien. Elle ne dit rien tout de suite. Elle tendit simplement la main doucement pour toucher l'arrière de son oreille. Ranger ne recula pas. Il ferma doucement les yeux. Elle murmura « Tu es un héros, toi ?» Dans la chambre, Rachel avait posé sa tête contre celle de Noah, fermant les yeux. Elle ne pleurait plus, elle écoutait. Le bruit régulier du cœur de son enfant. Le souffle de vie qu'elle avait cru perdu. Et elle savait que, quoi qu'il arrive, ce moment-là lui appartenait, qu'il serait à jamais inscrit en elle. Une infirmière entra pour vérifier les constantes. C'était Suzanne, une femme d'une 50aine d'années, au regard doux, au geste précis. Elle ajusta un tuyau, vérifia les niveaux, puis se tourna vers Rachel avec un sourire bienveillant. « Il est solide, votre petit. Il a lutté, et il va s'en sortir. » Rachel hocha la tête. « Il est plus fort que moi. »« Non, » répondit Suzanne en réajustant un capteur. « Vous êtes ici, c'est tout ce qui compte. » Dehors, Ivy poussa le museau contre le flanc de Ranger. Elle le regarda, puis fixa la porte ouverte. Elle semblait curieuse, mais aussi apaisée. Ranger, lui, ne regardait plus. Il s'était assis, son regard tourné vers le sol, mais sa posture avait changé. Il n'était plus en alerte. Il était tranquille, comme un soldat au repos après avoir accompli sa dernière mission. Rachel sortit de la chambre un peu plus tard. Son visage était marqué par les larmes, mais dans ses yeux brillait une étincelle qu'on n'y avait pas vue depuis longtemps, l'espoir. Elle s'agenouilla devant Ranger une nouvelle fois, et cette fois, ce n'était plus un geste désespéré. C'était une offrande, une reconnaissance, une communion silencieuse. « Tu ne l'as pas seulement sauvé, s'est dit-elle en caressant sa tête. Tu m'as ramené aussi. » Ranger pressa doucement son crâne contre sa poitrine. Un dernier geste, puis il s'écarta et reprit sa position près de la porte, s'asseyant sans bruit, regard droit, calme, paisible. Il resterait là, jusqu'à ce que tout soit vraiment terminé.
Le matin s'était levé sur Twin Grove dans un silence presque irréel, enveloppant les rues encore endormies d'une lumière pâle et dorée. Les nuages bas semblaient flotter juste au-dessus des toits, effleurant les cheminées encore fumantes de quelques maisons. À l'hôpital, dans le calme apaisé du service pédiatrique, rien n'avait changé extérieurement. Les mêmes couloirs, les mêmes blouses, les mêmes murmures entre les infirmières. Mais dans une chambre, au bout du couloir nord, quelque chose d'essentiel avait été restauré. Un lien, une promesse, une famille. Rachel dormait dans un fauteuil en vinyle à côté du lit de Noah, le dos courbé, la main posée sur le petit matelas, là où le bras de son fils s'échappait timidement dessous la couverture. Il dormait aussi paisible, ses joues désormais pleines de couleurs, le souffle régulier. Les machines émettaient des bips rassurants, presque comme une berceuse électronique. À l'extérieur de la chambre, Ranger était resté en poste toute la nuit, couché au sol, les yeux parfois clos, parfois ouverts, mais toujours présents. Ivy, plus jeune, avait fini par s'allonger contre lui, la tête posée sur ses pattes. Elle aussi avait veillé, à sa façon. Dans le couloir, Graham buvait un café amer et tiède, adossé à un mur décoré de dessins d'enfants. Il lisait un rapport envoyé par l'un des adjoints qui avait tenté de retracer les derniers mouvements de Rachel avant la cabane. Aucune plainte déposée, aucune trace d'elle dans les systèmes sociaux récents, comme si elle avait voulu disparaître volontairement pour protéger quelque chose ou quelqu'un. Lorsque Rachel ouvrit les yeux un peu plus tard, elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Mais dès qu'elle vit Noah dormir, tout le reste devint flou. Elle se leva, s'approcha et resta là à l'observer. Elle ne pleurait pas, elle souriait, c'était discret, mais c'était là. Un sourire qui disait « Je n'ai plus besoin de fuir ». Quelques jours plus tard, après que Noah ait été officiellement placé en observation prolongée avec la mère identifiée et jugée apte à reprendre ses droits, Rachel fut transférée avec lui dans une petite maison de réinsertion en périphérie de Twin Grove. Une vieille demeure restaurée par la mairie, prévue pour les situations d'urgence. Mères isolées, victimes de violences, familles déplacées. Là, dans cette maison de 2 pièces, avec une cuisine étroite et un vieux poêle qui grinçait, Rachel recommença à respirer. Les premières semaines furent timides. Noah riait de plus en plus. Rachel retrouvait ses forces. Mais ce qui rythmait vraiment ses jours, c'était les samedis matins. Chaque samedi, sans exception, une voiture de service s'arrêtait devant la maison, dans le gravier. Et en descendaient 2 chiens, Ranger et Ivy. Et bien sûr, Graham Turner, toujours en uniforme, même s'il laissait souvent sa casquette sur le siège passager. À chaque fois, Noah bondissait vers la porte en criant un mélange adorable et maladroit « Max! V !» car il n'avait jamais su prononcer Ivy correctement, mais cela n'avait pas d'importance. Ranger, fidèle, s'abaissait pour le laisser le serrer dans ses petits bras. Ivy, excitée, tournait en rond puis venait lécher les mains tendues. Ce rituel devint un point d'ancrage. Rachel préparait du café, Graham s'asseyait sur les marches du perron, Ivy courait après une balle en mousse dans la cour, et Ranger restait toujours à quelques pas de Noah. Il ne le quittait jamais longtemps du regard. Même après tout ce qu'il avait fait, il semblait considérer que la mission n'était jamais tout à fait terminée. Un matin, alors que le printemps s'installait doucement et que l'air sentait la terre humide et les feuilles nouvelles, Rachel s'installa à côté de Graham avec 2 tasses fumantes. Elle regarda Noah qui riait en essayant d'escalader Ranger comme une montagne bienveillante. Ivy, couchée dans l'herbe, surveillait du coin de l'œil, joueuse mais protectrice. « Tu crois qu'ils se souviennent de tout ?» demanda-t-elle en regardant Graham. Il hocha la tête. Les chiens n'oublient rien, surtout pas la loyauté, et encore moins l'amour. Elle resta silencieuse un instant, puis elle reprit. « Je fais encore ce rêve parfois. Je suis dans les bois, il fait froid, je suis seule. Et puis, je me retourne. Et il est là, rangé. Il me regarde, pas avec reproche, avec certitude, comme s'il savait que je ne devais pas abandonner. » Graham regarda le vieux chien étendu au soleil, un œil à moitié fermé, l'autre surveillant encore. Il répondit doucement, il savait. Rachel le fixa, surprise. « Tu savais déjà, pas vrai, qu'il venait de chez moi ?» Il hocha la tête. On a scanné sa puce quand on l'a récupéré au moment de sa retraite. Il était enregistré sous ton nom, adopté à l'âge de 6 mois. Elle baissa les yeux, émue. « Tu l'as gardé, même après ça ?»« Je l'ai pas gardé. Il est resté. C'est pas pareil. Je crois qu'il attendait que son histoire soit complète. » Rachel regarda Ranger à nouveau. Noah s'était maintenant allongé à côté de lui, les bras autour de son cou, chuchotant des choses que seul le vieux chien semblait comprendre. Et Ranger restait immobile, comme un roc,
comme une promesse tenue. Je croyais avoir tout laissé derrière moi, murmura-t-elle. Mais lui, il ne m'a jamais quitté. Graham se leva doucement. Tu n'es plus seule, Rachel. Tu ne l'as jamais vraiment été. Le soleil se leva un peu plus haut dans le ciel, projetant des ombres longues et rassurantes sur le perron de la petite maison. Dans l'herbe, Ivy aboya joyeusement en poursuivant une libellule. Noah éclata de rire, Ranger bâilla, posa sa tête sur ses pattes et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, tout était à sa place. Les semaines devinrent des mois. Le froid de l'hiver céda lentement sa place à une douceur hésitante, comme si le printemps, lui aussi, attendait la permission d'éclore. À mesure que les bourgeons se formaient aux branches et que les oiseaux reprenaient possession du ciel de Twin Grove, la vie dans la petite maison en bordure de la ville s'organisait. Rachel avait retrouvé un souffle, pas encore une stabilité, mais un rythme. Noah grandissait à vue d'œil. Il babillait sans arrêt, mélangeant des mots réels et des sons inventés avec la même intensité. Il était curieux, énergique, mais parfois aussi d'une douceur bouleversante. Et à chaque moment de jeu, chaque crise de rire ou chaque chagrin passager, Ranger était là, pas comme un simple chien, mais comme un repère, un gardien ancien. Ivy, plus jeune, plus fougueuse, était devenue la compagne de jeu parfaite. Elle courait après les balles en mousse, sautait dans les flaques avec un plaisir visible et ramenait inlassablement les chaussettes que Noah cachait volontairement dans les coins du jardin. Elle avait mûri sous les yeux de Graham. Moins impulsive, plus concentrée, elle avait appris auprès du meilleur, mais ce qui la rendait vraiment unique, c'était sa capacité à capter les silences, à comprendre quand Rachel avait besoin de respirer, quand Noah avait besoin de s'endormir, quand Graham avait besoin de s'asseoir et simplement regarder. Chaque samedi, sans faute, la routine se répétait. Une patrouille, une pause, des jeux dans la cour, des cafés partagés sur les marches. Il y avait quelque chose de sacré dans cette habitude, quelque chose qui ne disait pas son nom, mais qui avait le goût de la réparation. Rachel avait d'abord craint que ses visites cessent, que le temps efface ce lien. Mais au contraire, plus les jours passaient, plus elle comprenait que ce lien n'avait rien d'une dette temporaire. C'était devenu une extension de leur histoire, une suite logique, une famille en construction. Un jour, Graham arriva plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore pâle et la rosée n'avait pas fini de perler sur les feuilles. Rachel ouvrit la porte, étonnée, une tasse de café encore à moitié pleine dans la main. « Tout va bien ?» Il hocha la tête, puis il sourit, discret. « J'ai pris un jour de repos. » Elle le laissa entrer. Ivy fila aussitôt vers Noah, qui jouait avec une boîte de blocs de bois. Ranger s'installa dans son coin habituel, près de la cheminée éteinte, comme s'il avait toujours vécu là. Graham retira sa veste et s'installa sur le canapé. Rachel s'assit en face de lui. Elle hésita un instant, puis elle dit doucement « Tu n'es pas obligé de venir, tu sais, même les samedis. » Il la regarda sérieux. « Tu ne veux plus ?» Elle secoua la tête aussitôt. « Si, bien sûr que si, mais tu as ta vie, tes missions, tes priorités. » Graham baissa les yeux un instant, puis il répondit « Ce que je fais ici, c'est aussi une mission. » Rachel ne répondit pas tout de suite. Elle observait Noah, accroupi, concentré à faire tenir debout une tour bancale. Puis elle dit, plus bas, « Tu penses que Ranger a vraiment tout compris? Qu'il savait que je le chargeais de le sauver ?» Graham hocha lentement la tête. « Je pense qu'il t'a aimé plus profondément que certains humains ne savaient le faire, et qu'il ne pouvait pas t'abandonner. » Elle sourit, les yeux brillants. « Moi, je l'ai abandonné. Tu as survécu, c'est différent. Et tu as fait ce que tu pensais être la seule option. Mais lui, il n'a jamais cessé de croire qu'il y avait une autre chance. » Rachel fixa le vieux chien. Ranger ouvrit un œil, comme s'il avait senti qu'on parlait de lui, puis le referma, tranquille. « J'aimerais pouvoir lui rendre ce qu'il m'a donné. » Graham prit une gorgée de café. Il n'a jamais voulu qu'on lui rende quoi que ce soit. Il voulait que tu sois en vie, et que ton fils le soit aussi. Noah, à ce moment précis, se leva et s'approcha de Ranger. Il déposa dans son pelage une brique en plastique rouge, comme un trophée, puis il posa sa tête contre le flanc chaud du chien et ferma les yeux. Ranger ne bougea pas. Il accepta, comme toujours. La scène était silencieuse, mais plus éloquente que n'importe quel discours. Rachel mit la main devant sa bouche, elle ne pleura pas, mais elle sentit quelque chose de profond, de chaud, naître au creux de sa poitrine, comme si une blessure ancienne venait enfin de se refermer. Ce jour-là, ils ne parlèrent pas de l'avenir, ni de ce qui avait été. Ils vécurent simplement,
Ils restèrent là, dans cette maison de fortune, transformée en bastion de paix, pendant que le vent léger faisait frissonner les rideaux, pendant que les deux chiens somnolaient, pendant que l'enfant dormait entre eux comme un trait d'union vivant. Et dans le silence de ce matin-là, Rachel comprit que parfois la vie vous échappe, mais que lorsque quelqu'un, même un chien, vous aime assez pour revenir vous chercher, alors vous avez encore une chance. Le temps avait ce don étrange de s'étirer sans prévenir. Dans la maison aux volets bleus, les saisons passaient presque sans bruit, emportant avec elles les douleurs les plus vives et laissant derrière une brume douce d'acceptation. Noah parlait de mieux en mieux. Il courait, il riait, il s'endormait parfois en plein milieu du tapis, une brique de jouet encore serrée dans la main. Et chaque nuit, avant de s'endormir, il appelait Ranger. Pas d'un cri, pas d'un ordre, juste un murmure, comme une routine sacrée. Et Ranger venait, toujours. Il posait son museau sur le rebord du lit, recevait une caresse maladroite, puis retournait à son coin, l'œil à moitié ouvert, l'autre plongé dans les rêves du vieux soldat qu'il était. Rachel avait repris un petit travail. Rien de grandiose, quelques heures dans la bibliothèque municipale, un endroit calme, ordonné, où les enfants venaient après l'école pour chercher des livres ou s'émerveillaient devant les vieilles cartes du monde. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle reconstruisait à son rythme. Elle portait encore des traces invisibles, mais elle n'était plus brisée. Elle n'était plus une survivante. Elle devenait simplement vivante. Un jour, alors qu'elle rangeait de vieux ouvrages dans les rayonnages, elle tomba sur un album illustré. Un livre pour enfants, tout jauni par le temps. La couverture représentait un chien au pelage poivre et sel, assis devant une maison de campagne. Le titre disait simplement « Le chien qui attendait toujours ». Rachel le feuilleta. C'était une histoire simple. Un chien abandonné qui, chaque jour, attendait sur le même perron que son ami revienne. Et un matin, il le vit arriver, et le chien ne bougea pas. Il attendit que l'enfant vienne à lui, parce qu'il savait. Il avait toujours su. Elle ferma le livre, elle l'emprunta, et ce soir-là, elle le lut à Noé. Il écouta sans bouger, les yeux grands ouverts. Et quand elle eut terminé, il chuchota « C'est Max, hein ?» Rachel sourit. « Oui, c'est un peu son histoire. » Noah se tourna vers Ranger qui somnolait à côté du canapé. Il glissa du lit, marcha à petits pas et vint s'asseoir contre lui. Il posa la tête sur son flanc, puis dit simplement « Moi j'attendrai toujours aussi ». Ce fut l'un de ces moments suspendus où le temps semble s'arrêter, juste assez longtemps pour qu'on puisse y déposer une vérité. Graham continuait de passer. Pas seulement le samedi, il s'invitait parfois pour un café le mardi soir, ou pour aider Noah à réparer une roue de vélo. Rachel ne posait plus de questions. Elle avait cessé de chercher une logique dans ce lien silencieux qu'ils partageaient tous les trois. Ce n'était pas une histoire d'amour au sens classique. C'était plus brut, plus pur. Un attachement forgé dans les cendres, consolidé par le silence. Mais tout change un jour. Même les choses les plus belles. Ce matin-là, le ciel était plus gris que d'habitude. Il pleuvait doucement, une pluie fine et régulière, presque apaisante. Rachel préparait le petit déjeuner quand elle entendit Noah appeler. Pas de panique dans sa voix, juste un ton inhabituel. « Maman ?» Max veut pas se lever. Elle monta immédiatement. Dans la chambre, Noah était accroupi à côté de Ranger. Le chien respirait encore, mais plus lentement. Ses yeux étaient mi-clos, son ventre se soulevait à peine. Rachel s'agenouilla, posa une main contre sa fourrure. Il était chaud, mais pas comme d'habitude. Graham arriva quelques minutes plus tard. Il avait été prévenu par un simple message. « Ranger ne va pas bien ». Il entra sans un mot, il comprit immédiatement. Il s'agenouilla à son tour, posa une main sur le dos du chien. Celui-ci ouvrit lentement les yeux, les posa sur eux, puis sur Noah. Et il aboya, une fois, faiblement, comme une salutation, ou un adieu. Le vétérinaire arriva dans l'heure suivante. Il connaissait Graham, il connaissait l'histoire. Il n'eut pas besoin d'expliquer longtemps. Ranger souffrait. Son cœur ralentissait. Il avait tenu plus que ce que la plupart des chiens auraient pu. Et maintenant, il demandait la permission de partir. Rachel serra Noah contre elle. Il comprenait d'une certaine manière. Il ne pleurait pas. Pas encore. Il posait sa petite main sur la tête de Ranger et disait simplement « C'est bon Max, tu peux dormir. » Et alors, Ranger ferma les yeux. Il s'endormit là, dans la lumière grise du matin, entouré de ceux qu'il avait sauvés, protégés, aimés. Son dernier souffle fut presque imperceptible. Mais ceux qui étaient là le sentirent. Ce n'était pas une fin, c'était une transmission. La maison était silencieuse. Un silence doux, profond, rempli d'échos. Ce n'était pas l'absence qui pesait,
C'était la mémoire, celle d'un chien qui avait traversé des tempêtes, traversé les bois, et ramené avec lui bien plus qu'un bébé. Un silence respectueux, comme celui qui précède une cérémonie, ou qui la prolonge longtemps après qu'elle soit terminée. Ranger fut enterré sous le vieux chêne au fond du jardin. C'était la place qu'il préférait. Toujours à l'ombre, légèrement surélevée, avec vue sur la maison. Graham creusa lui-même. Il refusa l'aide. Rachel resta près de Noah qui avait insisté pour écrire un mot sur un carton. « Merci d'être resté ». Il le glissa dans une boîte en bois, faite à la main avec l'aide de Graham, et la posa contre la pierre. Ivy resta à l'écart tout le long, assise, droite, comme un soldat à la relève. Ce fut un jour sans larmes bruyantes. Rachel pleura en silence. Noah aussi. Mais leurs gestes, leurs regards en disaient bien plus que les mots. Une vie s'était éteinte, une mission avait pris fin. Mais l'amour, lui, restait suspendu entre eux tous, invisible et indélébile. Les jours suivants furent étranges. Rachel se réveillait encore en s'attendant à entendre des griffes sur le plancher. Noah appelait parfois Max en jouant, puis s'arrêtait pensif. Il ne posait pas de questions, il savait. Les enfants comprennent souvent mieux que les adultes ce que signifie un départ, ce que signifie laisser partir sans oublier. Mais la vie, doucement, reprit. Ivy, d'abord silencieuse et presque désorientée, sembla retrouver un élan nouveau. Elle passait plus de temps avec Noah, se couchant près de lui pour les siestes, l'accompagnant à chaque sortie. Quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus seulement une apprentie. Elle devenait à son tour une gardienne. Un soir, alors que le ciel rougissait à l'horizon, Rachel retrouva Graham assis seul sur les marches du perron. Il regardait les arbres danser lentement sous le vent. Il avait l'air loin. Elle s'assit à côté de lui, silencieuse, les bras croisés contre le froid. « Tu savais qu'il approchait de la fin, pas vrai ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Oui, mais je pensais avoir encore un peu de temps. On pense toujours ça. » Elle le regarda. Il ne pleurait pas. Mais son visage portait ce genre de fatigue qu'on ne soigne pas avec du sommeil. La fatigue d'avoir dit au revoir trop souvent, à trop d'être loyaux, sans jamais vraiment être prêt. « Tu penses toi qu'il savait ?» demanda-t-elle à son tour. Ranger savait tout, même ce qu'on n'ose pas se dire. Il savait qu'il avait accompli ce qu'il devait faire, et qu'il pouvait s'en aller. Rachel baissa la tête. Il était revenu pour moi. Et maintenant qu'il est parti, j'ai peur que tout retombe. Graham tourna le regard vers elle. « Tu es debout, Rachel. Tu travailles. Tu élèves ton fils. Tu ris. Tu respires. Tu continues. Ranger n'était pas là pour te protéger toute ta vie. Il était là pour te rappeler que tu mérites de la vivre. » Elle ferma les yeux. Un instant. Puis elle inspira profondément. Ivy s'approcha et posa sa tête sur ses genoux. Rachel sourit. Elle caressa doucement sa nuque. « Elle le sent, elle aussi, tu sais. Elle a pris quelque chose en elle depuis qu'il est au parti. » Graham acquiesça. Peut-être qu'il lui a laissé un peu de lui. Peut-être que ça marche comme ça, entre chiens. Le lendemain, Rachel trouva Noah assis au pied de l'arbre où reposait Ranger. Il avait apporté un jouet en plastique, une vieille voiture bleue à moitié cassée, et l'avait posé à côté de la pierre. Quand elle s'approcha, elle l'entendit parler à voix basse. « Tu peux jouer avec, là où t'es. Et Ivy, elle veille bien maintenant. Maman dit que t'as laissé ton cœur ici. Moi je le garde, promis. » Elle s'agenouilla à côté de lui, le serra contre elle. Il ne pleura pas. Il ne demanda pas pourquoi. Il acceptait. Ce jour-là, Rachel prit une décision. Elle ne voulait plus survivre. Elle voulait construire. Pas pour oublier, pour transmettre. Elle alla voir Graham le soir même. « Je veux former Ivy. » Officiellement. Pas seulement comme une chienne de compagnie. Je veux qu'elle devienne ce qu'il était. Il resta un instant sans parler. Puis il dit simplement, il serait fier. Ivy n'avait pas besoin qu'on lui apprenne à aimer, ni à protéger. Ces instincts-là, elle les avait toujours eus. Mais avec la patience de Graham, la rigueur de Rachel et l'amour inconditionnel de Noah, elle commença à se transformer en quelque chose d'encore plus rare. Un chien qui comprenait les humains au-delà des mots. Chaque jour, elle s'entraînait un peu plus, apprenait à reconnaître des signaux, à intervenir avec calme, à garder la tête froide quand l'adrénaline montait. Et chaque jour, elle jetait un regard vers l'arbre au fond du jardin, comme pour dire « Je te vois, je continue ». Rachel aussi grandissait, plus forte, plus assurée. Son visage s'était adouci. Sa voix avait retrouvé cette chaleur qu'elle pensait perdue. Elle riait à nouveau, un rire plein sans peur. Elle sortait davantage avec Noah, l'amenait voir les étangs du parc, les expositions de la bibliothèque, les lumières du vieux théâtre de Twin Grove. Partout où ils allaient, Ivy les accompagnait.
Elle veillait, discrète, mais présente. Et parfois, des passants demandaient « C'est un chien d'assistance ?» Et Rachel répondait « C'est une héritière ». Un an après la mort de Ranger, ils organisèrent une petite cérémonie, simple, intime. Graham vint avec un cadre. À l'intérieur, une photo de Ranger au moment exact où Noah s'était endormi contre lui. Le visage paisible, la patte posée doucement sur le tapis. Ils le clouèrent sur le tronc du vieux chêne, juste au-dessus de la pierre. Et dessous, Rachel grava ces mots « Tu nous as retrouvés, et tu nous as rendus à nous-mêmes ». Ce jour-là, Noah déposa une autre voiture, rouge cette fois. Ivy resta à côté de lui, droite, silencieuse. Elle n'avait pas besoin d'instructions. Elle avait compris ce que signifiait ce moment. Et dans son regard, il y avait un éclat qu'on ne pouvait pas nommer, mais qui racontait tout. La vie, bien sûr, continua. Avec ses hauts, ses bas, ses surprises et ses évidences. Rachel reprit des études à distance en psychologie canine. Graham fut promu au poste de capitaine adjoint. Et Noah grandit, vif, curieux, parfois têtu, mais toujours avec cette étincelle dans les yeux, ce feu discret, comme s'il portait en lui un fragment de mémoire silencieuse. Un matin d'automne, alors que la brume s'étirait paresseusement sur les champs, Rachel trouva une lettre dans la boîte aux lettres, une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une simple carte. Sur le devant, une illustration d'un chien regardant un enfant de dos. À l'intérieur, une phrase manuscrite. Certains héros n'ont pas besoin de statut. Ils laissent des empreintes là où les cœurs s'ouvrent. Rachel sourit. Elle ne saurait jamais qui avait envoyé cela. Mais elle comprit. C'était un remerciement. Peut-être de l'univers. Peut-être de quelqu'un qui avait croisé un jour Ranger dans une autre vie, un autre lieu. Elle entra dans la maison. Ivy dormait à côté du poêle. Noah dessinait une grande fresque de chiens, de maisons et d'étoiles. Elle s'accroupit, le regarda puis demanda doucement « C'est qui celui-là » Il montra le plus grand chien du dessin. Un pelage gris, une étoile blanche sur le front. « C'est Max, mais là il vole, parce qu'il garde plein de gens dans le ciel. » Elle posa une main sur son dos. « Tu crois qu'il veille toujours sur nous ?» Noah leva les yeux confiant. « Non, il n'a pas besoin. Maintenant, c'est d'Ivy qui fait ça. » Et c'était vrai. Ivy veillait. Sur eux, sur cette maison, sur ce qu'il restait de la peur, et sur tout ce qui avait été reconstruit. Elle n'était pas une remplaçante. Elle était la suite logique, l'écho fidèle, la preuve vivante que l'amour d'un chien ne meurt jamais. Il se transmet, il se prolonge. Il prend racine dans les enfants qu'il a sauvés, dans les familles qu'il a réparés, dans les silences qu'il a su remplir d'espoir. Et peut-être quelque part, sous le vieux chêne, une âme ancienne dormait paisiblement. Non pas parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle avait terminé ce qu'elle avait promis, ramener l'amour là où il avait été arraché.